Ok les amis, c'est... je sais plus, c'est lundi. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai couru pour rentrer à la maison. Je suis partie faire une petite cueillette. J'ai pris des fleurs de bourrache, des fleurs de capucine, des émérocales. J'ai pris aussi un petit peu de ciboulette. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai ramassé des cornichons aussi et quelques fraises. Voilà, c'est vraiment agréable. Maintenant, ça y est, j'ai pris l'habitude. Quand je sors faire mon petit tour de jardin, je pars avec un panier parce que c'est sûr que je vais pouvoir récolter quelques petits trucs. Il me faut la tapette à mouche. Où est la tapette à mouche? Where is la tapette à mouche? Je ne sais pas, j'en ai besoin. Bref, il est bientôt midi. Je disais que je me dépêchais parce que Babou est allé avec Noémie récupérer les filles à l'école. Et donc moi il faut que je fasse les sandwichs. Voilà, faut que je prépare les sandwichs. Et je savais pas à quoi les faire. Donc on a un petit peu de salade au frigo. Babou a acheté de la salade, je ne sais pas pourquoi. Vu que j'en fais pas, il devait penser qu'on en avait pas dans le jardin, mais en fait on en a dans le jardin. Mais bon, c'est pas grave, je ferai la salade qu'il a achetée. On mettra ça dedans avec un petit peu de maïs. Et puis on mettra, je vais faire une petite sauce yaourt avec de la ciboulette et du citron. Et ensuite, on rajoutera des petites fleurs chacun par-dessus. Voilà, ça va être joli et puis très bon. Et puis on mettra même un petit peu de fromage aussi. Donc voilà, je vais m'occuper de ça et voilà, je suis trop contente de mon petit tour de jardin. Voilà, c'était très agréable. Et les cornichons que j'ai ramassés, en fait, c'est pour faire... je vais faire des cornichons aigre doux. Voilà, je vais faire un bocal. Là, j'en ai largement suffisamment pour faire un, voire même 2 bocaux. Donc je vais m'occuper de ça tout à l'heure, je pense. Voilà, il faut que je regarde un peu sur internet comment on fait. Et puis après, je vais m'y atteler. Et voilà, et puis c'est tout, je vous laisse. Je vais faire mon repas. Bon, il est presque 14 h et là je lance un petit atelier de peinture avec Olivia. Je lui ai dit c'est de la nouvelle peinture. C'est bon, ça suffit là Olivia. Et c'est pas vraiment nouveau parce qu'on l'a depuis un moment. Continue de le faire beau comme t'as fait, hein Olivia. Et en fait c'est des crayons, de cire qu'on a depuis un moment. Mais on les a toujours utilisés en tant que crayons de cire. Et là, je suis en train de leur introduire la façon de le faire avec de l'eau pour les transformer en pinceau et en peinture, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve, absolument génial. Voilà, si tu as envie que tes enfants ils fassent de la peinture. Mais c'est beaucoup moins salissant qu'avec des pinceaux et de la gouache et tout ça. Donc ça dépend de ce qu'on a envie de faire. On fait aussi de la peinture avec des pinceaux. Mais là, je trouve que le système est vraiment pas mal. Donc là elle est en train de s'amuser à faire ça. Et en fait pendant le live de Babou de ce matin, je faisais ça avec Noémie et elle s'est éclatée aussi. Donc en fait tu prends le crayon. Vas-y, tu peux changer de couleur comme ça je montre. Donc on prend une couleur. Ensuite d'abord qu'est-ce qu'on fait? On la met dans un petit fond d'eau délicatement. Et ensuite on dessine. Et ça fait vraiment genre c'est de la peinture quoi. Voilà, c'est super bien, ça fait un rendu très sympa. Donc à travailler sur une petite feuille de canson épais, c'est super chouette. Bon là c'est moi, c'est pas Olivia, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on dirait vraiment de l'aquarelle. Ça fait ce rendu là, c'est trop génial. Je trouve ça vraiment top. C'est top, c'est pas salissant, voilà, ça fout pas de l'eau partout. Vraiment à faire avec vos enfants, je trouve que c'est une très belle invention. Et du coup comparé à la peinture, avec les pinceaux, t'as pas ce problème de quand l'enfant ne sait pas encore très bien doser et qu'il met beaucoup trop de peinture, du coup ça fait des gros tas de peinture sur son dessin, ou alors qu'au contraire il met 3 fois trop d'eau et ça détrempe le dessin, ou alors qu'il mélange les pinceaux, les couleurs, etc. Là c'est chaque couleur, c'est son propre pinceau et l'eau en fait elle ne se salit pas parce que le crayon il bave pas dans l'eau. Donc l'eau elle se teinte même pas en fait, ou très peu, et donc il n'y a pas de mélange de couleurs, hormis si l'enfant il mélange ensuite sur son dessin, mais ça c'est autre chose. Donc ouais, j'en dis beaucoup de bien. Voilà, je pense que Babou vous aura mis le lien en barre d'infos. Voilà, et c'était un cadeau, mais je crois que j'ai déjà vu la référence sur internet, donc ouais, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs il n'y a pas que cette marque qui fait ça, hein. Je pense qu'il y en a plein qui font des crayons qui sont à la fois crayons et à la fois peinture, et c'est une très belle invention. Salut les amis, petit message, parce que là il y a une abonnée qui vient de mettre un commentaire là, et j'y avais pas fait gaffe. Mais là, quand ce vlog va sortir là,
je crois que ça sera le dernier jour pour accéder au tout premier cours de salsa sur Twitch. Donc je sais qu'il y a beaucoup de retardataires qui prennent nos cours de salsa vraiment en cours comme ça. Donc vous êtes abonné à Twitch et vous n'avez pas forcément le temps d'être là pendant les lives. Donc vous regardez les replays. La salsa, ça ne vous intéressait pas forcément, vous vous êtes dit un peu tard, etc. etc. Mais n'oubliez pas que les replays restent 2 mois max. Donc là, le cours de salsa numéro 1 va bientôt disparaître. Et si je peux vous conseiller, vraiment les 3 premiers cours, il faut les regarder. Parce que c'est là qu'on donne plein de clés, plein de petites astuces. Oh, bah c'est bien tout ça là. Magnifique ça, c'est magnifique, super. Bah, tu lui fais faire celui d'après. Elena, elle fait la maîtresse et elle donne à Olivia les exercices. Alors là, Elena, bah, c'est un algorithme comme tu fais à l'école. Donc tu as rouge, bleu, rouge. Il faut respecter le sens, le changement de couleur. Ok, tu n'as que 2 couleurs, rouge et bleu. Il faut respecter, d'accord? Ça, tu sais le faire, tu peux l'expliquer. Elle adore faire la maîtresse. Enfin, c'est assez nouveau, mais bon. Donc voilà, salsa, ça va disparaître le cours 1. Et comme on vous l'a dit dans les cours, on les enregistrera pas ces cours-là. Ça sera perdu à jamais. Voilà, donc allez-y, courez, regardez-le. Intégrez les notions, enregistrez ça dans votre mémoire. Ça vous aidera à avoir vraiment les bonnes bases pour continuer ensuite tranquillement, sereinement à apprendre ces magnifiques danses. Donc là, on vous propose la salsa, mais on va vous proposer d'autres danses aussi, comme on vous l'a dit, à partir du mois de septembre. Là, on finit l'année et à partir de septembre, si ça vous plaît vraiment, on vous proposera d'autres danses. Mais on attend aussi vos commentaires, vos réactions. Vous nous dites oui ou non et puis on verra en fonction de votre engouement. Est-ce qu'on continue déjà la salsa et est-ce qu'on part aussi sur d'autres danses? Voilà, ça dépendra surtout de vous. Voilà, parce que nous, si on propose du contenu et que ça vous plaît pas, bah, on va l'arrêter et on va faire autre chose. Donc commentez, dites-nous tout ça et on espère en tout cas que ça vous plaît. Vous faites quoi? Oui. Vous faites quoi? Comment dire? On emboîte. D'accord. On ferme. Non. Vous clipsez. Ok. On a fait un petit changement de pièce de jeu. Voilà, on a enlevé la table à semis qui était positionnée au milieu de la pièce là. Et on a décalé la mini-serre qui était ici. On l'a mise totalement là. Et du coup, ça libère quand même beaucoup de place pour laisser ça tout le temps en fixe, quoi. Voilà. On ne le bougera pas. Les filles, elles se sont fait une petite cabane avec. C'était évident, elles voulaient faire ça. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de place dans cette pièce. Honnêtement, c'est une grande véranda. Mais c'est pas fini. Ah, vous pouvez courir, ouais. Il y aura encore des choses qui arriveront parce que quand Bibou, elle sera nounou, il y aura des investissements qui seront faits. Les filles s'amusent bien dans leur nouvelle petite maison. Là, il pleut, mais elles jouent quand même dans le jardin. Bon, alors là, c'est le duo Olivia-Noémie. Voilà, Olivia, elle est dans les 2 duos. Donc là, elle s'éclate bien. Elles sont un peu mouillées quand même, mais cette petite maison, c'est pas mal parce que c'est tout nouveau. C'est quand même assez grand à l'intérieur, honnêtement. C'est un des plus grands modèles de maison en Smoby. Donc c'est cool parce qu'elles rentrent toutes les 3 dedans, debout. Donc c'est vraiment bien, on espère que ça les occupera et que ça les amusera quand même tout l'été et puis les étés d'après. C'est essentiellement pour l'été évidemment. Et nous, ça nous permet, depuis qu'on a clôturé le jardin avec nos magnifiques clôtures, de les laisser, vraiment de les laisser. Et puis elles peuvent jouer, je crois que c'était hier ou avant-hier. Elles sont restées pas 1 heure, mais voilà, peut-être 30-45 minutes dans le jardin toute seule, et nous avec Bilou on peut du coup être un petit peu plus tranquille pour s'activer à faire des choses ou pour se détendre, voilà, selon le programme du jour, quoi. Et Elena n'a pas voulu sortir, là elle était en train de faire de la lecture. Alors je vous pose ça là, c'est vrai qu'on vous l'a jamais dit parce qu'on se dit ouais, il y en a qui vont commenter, dire qu'on se la pète et tout ça. On se la pète pas, c'est juste elle, hein. Nous on n'a rien fait, mais voilà, Elena elle sait lire. Elle a pas 5 ans, elle arrive à lire maintenant. Il y a certaines syllabes qu'elle maîtrise pas, syllabes plus compliquées, voilà, comme je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête, mais il y a des syllabes complexes en lecture, hein. Le on, le ou, elle le maîtrise, le en pas trop encore, mais voilà, enfin le ain, toutes les syllabes un peu à 3 lettres,
plus compliquées, elle n'y arrive pas. Il y a des lettres qu'elle ne va pas forcément maîtriser totalement, le Y notamment, ou d'autres types de sons, mais dans l'ensemble, on lui donne un texte, elle arrive à le lire. Voilà. Donc elle arrive à le déchiffrer, elle lit tout, elle lit absolument tout, les pots de yaourt, les pots de confiture, les boîtes de céréales, j'allais dire, mais on n'en mange pas. Tout ce qui lui passe sous la main, elle le prend, elle le lit, et elle nous demande est-ce que c'est bien ça qui est écrit, etc. Donc voilà, on est assez impressionnés, et puis c'est cool, c'est mignon de la voir faire ça. Elle fait pas encore la lecture à ses sœurs, mais je pense que ça va pas tarder, honnêtement ça va pas tarder à ce qu'elle commence à lire des petites histoires à ses petites sœurs. Et on n'a rien fait de spécial pour ça, hein. C'est surtout sa mamie qui lui lisait des histoires quand elle va chez papy mamie. Mamie est ancienne maîtresse d'école, donc voilà, elle lui a naturellement fait passer des notions, voilà, que je pense que toutes les maîtresses et tous les maîtres font quand ils ont des enfants autour d'eux. Ils arrivent à voir si l'enfant est réceptif, ils arrivent à voir si l'enfant est demandeur. Et là, elle a réussi à voir qu'Elena voulait essayer de comprendre les lettres et les syllabes, les sons. Elle voulait comprendre ce que ça voulait dire de lire. Et ça remonte déjà à 1 an en arrière. C'est depuis l'été dernier qu'elle a commencé à la faire lire. Donc Elena, elle n'avait pas encore 4 ans. Et maintenant, bah, voilà, elle arrive là, elle va rentrer en grande section au mois de septembre. Ça sera déjà acquis, et le maître nous a dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont acquises pour elle. Donc certains diront bah, c'est dommage, elle va s'ennuyer. Nous non, on ne voit pas les choses comme ça. Elena, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit apprendre encore à faire, c'est l'entraide, c'est de jouer avec, voilà, d'aider les plus petits qui sont dans sa classe, de partager des choses, parce que pour l'instant, c'est pas encore des choses qui sont acquises chez elle, le partage, le vivre ensemble, la vie de groupe, etc. À cet âge-là, ils sont toujours tous un peu solo, un peu mauvais joueurs, un peu je veux finir premier, un peu tout ça. Donc voilà, on espère que ça va s'acquérir au fur et à mesure du temps. Mais son année de grande section, voilà, le maître nous a dit qu'elle sera très riche. Et voilà, qu'on ne s'inquiète pas, il y aura plein de choses à faire encore. Il faudra évidemment continuer à apprendre beaucoup de choses. C'est pas parce que tu arrives à déchiffrer des mots et à commencer à lire, je dis pas qu'elle sait lire à 100%, hein, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a plein d'autres choses dans les apprentissages qui ne sont pas encore faits et qu'elle va faire. Et tu joues à quoi là, Elena? À chercher trouve. Ah, chercher trouve, ça c'est bien celui-là. Hein. Ça c'est vraiment top. Attends, je tourne juste le livre, Elena, je te le remets après. Hein. Ce livre-là, il est vraiment top. Chercher trouve, tu as 25 pages plastifiées et du coup tu as un petit stylo effaceur. Par contre, tu n'as pas besoin de manger le stylo, Elena. Tu as un petit stylo effaceur et c'est vraiment bien, tu peux le refaire à l'infini. Et pardon, j'ai cassé ton rond. Et il y en a vraiment pas mal. Tu en as combien à trouver là, dans la page? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'en as 11 à trouver, ouais. Ah ouais, mais je crois que lui, tu dois le trouver à chaque page, non, le hérisson? Ah non, c'est pas tout le temps les mêmes. Ah d'accord, c'est pas tout le temps les mêmes. Mais il est vraiment top, ce livre. Vraiment top. Je vous remonte la couverture et j'essaierai de vous le trouver ça en barre d'infos. C'est Ouzou. Attends, Léna, mets ton doigt là. Mets ton doigt. Et la dessinatrice, c'est Marine Cazot. Voilà, l'illustratrice, c'est une abonnée. Je sais pas si elle est toujours avec nous parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu commenter. Mais voilà, c'est Marine Cazot. Et puis, elle fait pas mal de petits livres pour enfants, là, franchement. Et elle nous avait envoyé celui-là. Il est super bien. Je vous mettrai le lien si je le trouve. Donc voilà la pluie, qui tombe par terre, mais le soleil. Elle arrive, t'as réussi à reconnaître la chanson qui était dessinée. La pluie. Trop fort. C'est quoi la chanson d'après, tu crois? On va regarder que le dessin, on essaie de trouver. Je précise qu'elle ne sait pas quelles sont les chansons dessinées. Elle le fait juste pour la toute première fois là. Vas-y, tourne dans la page. Non, Et tourne, on va regarder. non, je crois que je sais c'est à quelle main. Bah, si tu n'as pas regardé, comment tu veux savoir? Ah, viens par là, toi. Les restes de ce petit fraisier de fête des pères, qui était extraordinaire, on a le droit de le dire, n'est-ce pas? Il se tient encore, tu vois? Bah, il se tient encore, Il bien se sûr, tient il se tient encore. Attends, tu crois quoi? C'est toi qui l'as fait, hein? Et alors, ça ne veut pas dire que ça va tenir.
Donc là, on va se le finir ce soir. On l'a mangé sur 2 goûters, parce que mine de rien, quand même, c'est assez lourd quand même, c'est assez calorique, quoi. Tu prends Oui, pas des grosses parts, quoi. Non. Et les filles, elles l'ont eu pour 2 goûters, et là, on va se le finir. Et j'ai fait une mousse aux fruits rouges. Elle est dans le frigo. Je sais pas si elle a pris. T'as mais testé j'ai inventé. un bavarois, c'est ça? Non, non. Oui, enfin, c'est ce que tu mets sur le bavarois. Enfin, après, je sais pas trop. J'ai un peu inventé. Donc... Elle se lance, le meilleur pâtissier. Il arrive. C'est cela, oui. Il est là, le meilleur pâtissier. Enfin, la Oui, meilleure Tout pâtissière. à fait. Est-ce qu'on peut vite fait parler de quelque chose, de ce machin-là? Ah, ça vient pas, c'est collé. Ah, la pâte à sucre. Ça, là. Est-ce que c'est ça? Ah, le truc rose, là. Voilà. C'est de la pâte à sucre. Est-ce que vous kiffez ça ou pas? Non, je suis mis sur le doigt. Nous, on kiffe pas trop, en fait. Non, sauf le gâteau qu'avait fait la copine de ma soeur. J'avais pas kiffé non plus la pâte à Moi, sucre. j'avais bien aimé. Elle était bonne. Elle était bonne. Mais après, je suis pas sûre qu'elle l'achète en grande surface. Ouais, est-ce que vous avez Je crois des qu'elle achète astuces? chez des pâtissiers. Ouais, si vous êtes professionnel de pâtisserie, est-ce que tu es forcément obligé de faire un glaçage à pâte à sucre? Non, pas forcément. Mais Tu peux non, faire, tu peux faire. Mais souvent, on voit des glaçages avec de la pâte à sucre quand même. Sur ce Non. genre de gâteau, les pièces montées. Non. Dès que tu fais un gâteau, tu sais, Reine des Non, Neiges, ils le font Roi Lion, avec. tout ça. Ils font le glaçage au beurre là, mais je me rappelle pas le nom de ça. Un glaçage royal. D'accord. C'est du beurre. Enfin, c'est avec du beurre. Et c'est du meilleur sucre. du coup? C'est meilleur, je crois. Ouais. Parce que là, c'est vrai que. C'est moins écœurant. Parce que ouais, franchement, c'est assez écœurant. Alors, si vous avez des astuces pour glacer de façon jolie, Bah, vous tu les fais transmettez glaçage à royal, la chef. Ou avec je pensais faire un. Parce que là, tu m'as dit achète de la pâte à sucre. J'ai acheté de la pâte à sucre. Non, mais c'est parce qu'en fait, il a dit faites un glaçage royal ou pâte à sucre. Moi, je fais pâte à sucre parce que c'est simple. Il a dit, et j'ai fait bah ok, je vais faire parce que c'est simple. Mais sinon, après, tu peux aussi même faire une gelée, tu sais. Oui, bah Un ouais, c'est coulis. ça. Oui, comme pour sur les Bavarois. Voilà, un coulis, je vois, Un les petits coulis coulis de fraises ou de fruits de rouges, fruits machin. rouges, voilà, avec Ou les un petits petit coulis de peu mangue aussi, de fruits de la passion, tout ça. avec- Oui, je vois ce que c'est. C'est juste du jus de fruits mixé avec de l'agar. Et Oui, du oui, sucre. oui, oui. Non, parce que c'est vrai que la pâte à sucre, ouais, je suis pas fan. Il y en a qui kiffent, hein. Non, mais il y en a qui Ils sont adorent bonnes. recouvrir leur gâteau de pâte à sucre. Il y en a qui sont bonnes. Il y en a qui sont bonnes, je te dis, celles qu'on a mangées avec. Eh le ben, vous gâteau. nous dites lesquelles sont bonnes. Parce que là, moi, j'ai acheté la Alza ou la Vahiné, je sais pas Ouais. quoi, de grande surface. C'est Ouais. pas mauvais. Bon, attends, C'est moi, pas- on a jeté la moitié, hein. Ouais, On a jeté la moitié. Tu peux pas manger. plus que la moitié. mais- C'est vendu dans des espèces de gros cubes comme ça, rose, blanc, bleu. Là, vous les voyez au rayon pâtisserie, tout en bas, là, à côté de la levure. Par contre, la pâte d'amande. On peut faire ça avec la pâte d'amande aussi. Ouais, mais tu fais. Si tu l'étales et tu ensuite tu mets dessus. Ouais, C'est mais fin, si tu c'est fais pas. oui, mais si tu fais ça, un glaçage pâte d'amande, et que ton gâteau c'est un gâteau au chocolat, ça peut passer. Mais si c'est un gâteau, je sais pas moi, il y a peut-être des trucs qui vont pas avec la pâte d'amande, tu Tout vois. va avec l'amande. Et encore, les pâtes d'amande qui te vendent à Super U, Leclerc, tout ça, c'est souvent c'est de l'amande amère, c'est pas non plus la folie quoi. J'adore la pâte d'amande. Ouais. Mais Est-ce que tu peux bien l'étaler? Je sais pas. voilà. Si, Il y sûrement. a eu plein de questions pâtisserie, on compte sur vous pour commenter et on va vous laisser. À demain. Pour nous, ciao, ciao. Ciao.